Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouvellement arrivé et si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Je vous dis bon retour. Ceux et celles qui sont à peine arrivés sur ma chaîne, moi c'est Wood et je suis une fervente adepte des soins naturels et ayurvédiques, c'est-à-dire des soins qui viennent de la terre, des soins sans chimique et des soins 100% naturels et spécialement les poudres indiennes. Aujourd'hui, on va parler sur plusieurs aspects. Je vais d'abord définir pour vous c'est quoi l'Ayurveda. Alors, l'Ayurveda, c'est une science sacrée et traditionnelle des Indiens, c'est-à-dire c'est à partir de là qu'ils tirent leur médecine, une médecine qui est souvent basée sur l'utilisation des plantes et des racines pour prendre soin de soi. L'Ayurveda est super vaste, ça ne s'arrête pas aux soins seulement. L'Ayurveda est aussi pour le mental, le physique, etc. Mais moi, je suis surtout du côté des soins aux poudres indiennes, c'est-à-dire pour les cheveux, mais aussi pour mon corps et un peu physique, étant donné que j'apprends encore de temps en temps au fur et à mesure que j'avance, j'apprends encore plus. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous mon savoir basé sur mes expériences, sur les poudres concernant la pousse des cheveux, le volume des cheveux et bien sûr la santé des cheveux. Il y a 3 ans de cela, j'ai commencé à utiliser les poudres indiennes dans ma routine capillaire. Et bien sûr, l'idée n'est pas venue de moi toute seule. Je dois donner du crédit à Curly Proverbs, une youtubeuse, je crois afro-indienne qui vit en Angleterre. C'est à partir d'elle que j'ai découvert les poudres indiennes. Et à partir de là, ça a fait leur petit bout de chemin dans ma routine capillaire. Au début de ma routine capillaire, j'ai utilisé les poudres en combinaison avec les produits du commerce et ça a super bien fonctionné. Et bien sûr, de mon choix personnel, j'ai décidé de quitter le monde des produits pas naturels, c'est-à-dire les produits du commerce, pour me focaliser plus sur une routine 100% naturelle. Et bien sûr, ça a aussi fonctionné totalement et super bien pour moi. Ce que vous devriez savoir, le mécanisme de fonctionnement des poudres indiennes est super facile. Voilà comment ça fonctionne. Les poudres indiennes, quand on les applique sur les cheveux, toute première chose qu'elles vont faire, c'est de stopper la casse, c'est de stopper la chute des cheveux. Maintenant, vous allez vous demander comment ça se fait, comment c'est possible, etc. Moi, je vous dis, la nature nous donne absolument tout. C'est à nous de chercher où et comment les trouver. Ok? Les poudres indiennes fonctionnent totalement bien et super bien quand on sait comment les appliquer et comment regarder le fonctionnement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des poudres indiennes, elles contiennent de la protéine. La façon de bien les gérer, c'est de savoir qui contient le plus de protéines et qui contient le moins de protéines avant de vous embarquer dans cette aventure. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que il y a une quantité de poudres qui sont, malgré le niveau de protéines qu'elles contiennent, elles peuvent aider à hydrater ou bien à rendre les cheveux super souples. Et c'est pour ça que je vais vous donner le nom de ces plantes-là, de ces poudres-là. Alors, on commence par le fenugrec. Malgré la protéine que cette poudre contient, elle hydrate et rend les cheveux super souples. Ensuite, on a l'amla aussi, qui rend les cheveux super doux, super souples. On a l'hibiscus, on a la racine de guimauve et la poudre de feuilles de curry qui fonctionne super bien pour rendre les cheveux très, très souples. Il y a beaucoup de gens qui disent que les poudres indiennes, ça rend les cheveux secs, ça rend les cheveux cassants ou ça a trop de protéines. Maintenant, moi, je vais vous dire, c'est comment vous mélangez vos poudres. C'est comme ça que le résultat va être.
Donc, si vous allez commencer les soins aux poudres indiennes pour la première fois, il ne faut surtout pas vous précipiter et faire comme votre youtubeuse ou quelqu'un d'autre de préféré fait, ok? Comme tout traitement, comme tout produit, les poudres indiennes, elles vont carrément ne pas fonctionner pour tout le monde et c'est tout à fait normal. Mais cependant, si vous cherchez, il y a des petits moyens que vous pouvez les incorporer dans votre routine pour avoir de très bons résultats. Comme j'ai mentionné auparavant, au début, j'utilisais les produits du commerce et j'ajoutais mes poudres indiennes et j'avais de très bons résultats avec aussi. Mais quand j'ai changé, j'ai décidé de prendre des choses 100% naturelles. J'utilisais les ingrédients de ma cuisine pour mélanger mes poudres et ça a super bien fonctionné aussi. Je vais vous donner mes petits plus concernant les poudres indiennes. Vous pouvez les mélanger avec de l'aloe vera qui rend les cheveux super doux, à moins que vos cheveux n'aiment pas l'aloe vera, bien sûr. Il y a aussi la patate douce qui fonctionne très bien avec les poudres indiennes. Il y a aussi l'avocat qui fonctionne super bien avec les poudres indiennes. Ensuite, il y a la banane et il y a tant d'autres choses qui fonctionnent très bien avec les poudres indiennes qui se trouvent aussi dans votre cuisine. Par exemple, l'oignon. J'adore mélanger mes poudres avec de l'oignon et ça rend mes cheveux super doux. Donc, les poudres à éviter, comme si vous commencez pour la première fois avec les soins poudres indiennes, il ne faut surtout pas commencer par un masque de henné pur, si vous voyez ce que je veux dire, parce que le henné fait partie des poudres qui contiennent le plus de protéines dans la catégorie des poudres indiennes. C'est-à-dire, quand vous allez commencer les soins aux poudres indiennes, je vous conseille surtout de commencer doucement, petit à petit. Une cuillère à café d'une poudre, une cuillère à café d'une autre poudre. Vous ajoutez soit dans votre masque habituel et vous mélangez et vous commencez doucement. Par exemple, mon soin préféré, mon tout premier soin aux poudres indiennes, ça a été le gloss de henné. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le gloss de henné et sur le henné en général, je vous mets le lien de ces vidéos dans la description de cette vidéo même. Comme ça, vous pouvez voir comment vous pouvez incorporer les poudres indiennes petit à petit dans votre routine capillaire. Maintenant, vous allez comprendre que les poudres indiennes, c'est pas seulement pour les cheveux, parce que les poudres indiennes, il y en a une majeure partie de ces poudres-là qui se font consommer en Inde et par beaucoup de gens. Par exemple, le moringa, l'amla, l'hibiscus, le fenugrec. C'est des poudres qui peuvent être bien sûr incorporées dans un régime alimentaire, bien sûr. Et mon conseil souvent pour les gens qui commencent à peine les poudres indiennes, il vous faut faire un petit peu de recherche avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Même si c'est Wood qui vient avec une recette pour vous donner parce qu'elle fonctionne pour elle, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour toi aussi. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'expérience d'une personne ne va pas être l'expérience de quelqu'un d'autre. L'autre astuce qui fonctionne pour moi encore, c'est que la majeure partie du temps, on a entendu le débat sur l'ajout de l'huile dans les poudres indiennes, que ça ne fonctionne pas quand il y a de l'huile. Moi, je suis l'exemple et la preuve vivante que ce n'est pas la vérité parce que les poudres indiennes, si j'ajoute pas d'huile, ça me dessèche les cheveux. Même si j'ajoute du miel, même si j'ajoute de la glycérine végétale, si j'ajoute pas un peu d'huile, ça va me dessécher les cheveux. Et j'ai appris à parler le langage de mes cheveux, c'est-à-dire dorénavant, dès que j'ai compris que mes cheveux ne supportent pas le masque aux poudres indiennes sans l'huile, j'ajoute de l'huile et depuis tout fonctionne à merveille. Aujourd'hui, mes cheveux sont à ma taille et c'est avec cette méthode que mes cheveux ont pu arriver à ma taille aujourd'hui. Donc, si vous regardez bien dans les recettes ancestrales, dans les recettes traditionnelles des Indiennes même, elles ajoutent de l'huile, elles ajoutent aussi du beurre de karité, elles ajoutent du beurre de cacao. Ça dépend de chaque personne. C'est pour ça que je vous dis que
l'expérience que moi je fais avec les poudres, c'est peut-être une superbe expérience, mais peut-être que ça ne va pas être une bonne expérience pour quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas non plus dire que c'est pas bon ou bien ça ne fonctionne pas. Quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous peut fonctionner littéralement pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous dis que oui, les poudres indiennes, elles font pousser catégoriquement les cheveux parce que elles agissent en bloquant la chute des cheveux, en stoppant la casse. Et aussi, il y a les poudres comme le henné, le fenugrec, l'amla, le brahmi et le bringage qui sont réputés pour faire revivre les follicules mortes que vous avez sur la tête. C'est-à-dire, follicule morte veut dire que un endroit où vous avez une alopécie, par exemple, et que ça a cessé de pousser littéralement, les poudres telles que je viens de vous citer là peuvent faire revivre ces follicules et littéralement refaire pousser vos cheveux. Maintenant, comment les adopter? Si vous n'aimez pas le mélange de pâte aux poudres, comme moi je fais tout le temps, vous avez l'option de faire infuser ces poudres dans une huile ou plusieurs huiles de votre choix et pour masser votre cuir chevelu et ça va fonctionner aussi. Vous pouvez choisir aussi de faire des thés de rinçage avec ces poudres et ça va fonctionner aussi. Ok? Donc vous pouvez choisir de bien incorporer ces poudres soit dans une crème que vous appliquez pendant le lavage, soit dans votre pommade, soit dans un masque que vous faites régulièrement. Vous ajoutez une petite cuillère de poudre pour voir comment ça va pour vos cheveux. Ok? Donc, moi, je pense que c'est sûr que mon expérience ne peut pas être la même pour tout le monde, mais je pense que si vous laissez un petit peu de chance aux poudres et trouver la meilleure façon qui fonctionne pour vos cheveux, vous allez avoir de superbes résultats avec les poudres. Maintenant, je vous dis, les poudres qui sont le plus protéinées que je connais de mon expérience, c'est le henné. Ensuite, il y a l'ashwagandha qui est une sorte de ginseng des Indiens. Donc, ces deux poudres, elles sont super protéinées. Donc, si vous n'allez pas faire un masque pur de henné ou bien d'ashwagandha, faut pas utiliser ces deux poudres ensemble ou même le henné seul. Si vous débutez les soins aux poudres indiennes, faut surtout pas faire des soins avec le henné pur comme un masque pur sur vos cheveux. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle que ça va être pour vos cheveux. Alors, je vous conseille de commencer par les poudres qui sont plus ou moins hydratantes, c'est-à-dire un niveau de mucilage, c'est-à-dire qui va rendre les cheveux souples et doux tout en les gainant sans pour autant laisser vos cheveux secs. Et aussi, vous pouvez bien sûr ajouter des agents hydratants, le miel, la glycérine ou bien ajouter du gel d'aloe vera, ça va aussi vous aider. Du gel de cactus, ça va aussi vous aider à avoir les cheveux souples sans trop brusquer. Et au fur et à mesure que vous avancez et que vous voyez si vos cheveux aiment, là vous pouvez augmenter la quantité au fur et à mesure. Moi, les poudres indiennes, si ça ne va pas pour vous, quand il n'y a pas d'huile, incorporez de l'huile dans votre masque et ça va vous aider beaucoup. Les poudres indiennes m'ont aidé aujourd'hui à avoir les cheveux à ma taille, ce dont je n'avais jamais rêvé avoir avant. Donc aujourd'hui, c'est grâce aux poudres indiennes que après 3 ans que je les ai commencé, j'ai les cheveux à ma taille. Bien sûr, j'ai commencé avec un crâne rasé, mes cheveux. Alors, mon aventure capillaire naturelle, j'avais commencé avec un crâne rasé. Et vous pouvez bien sûr voir mon évolution capillaire. Je vous mets la vidéo, alors le lien de la vidéo en description de cette vidéo même aussi. Donc, vous allez voir que mes soins, ils sont 100% ayurvédiques et naturels. Alors, je vous exhorte, je vous demande à bien sûr incorporer les poudres indiennes, soit avec les ingrédients dans votre cuisine, soit avec votre routine actuelle, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris aussi, et je connais mieux la façon de dire à quelqu'un
de faire quelque chose sans pour autant imposer votre manière de faire sur la personne. Donc, si votre routine actuelle n'est pas 100% naturelle en ce moment, ce n'est pas un problème non plus, ce n'est pas une fatalité. Vous faites exactement ce que vos cheveux aiment, vous faites exactement ce dont vos cheveux ont besoin. Donc, si vous voyez que vous pouvez faire les soins aux poudres indiennes à 100%, allez-y, foncez. Mais si vous voyez que vous devriez faire ces soins, en parlant des soins aux poudres indiennes, en combinaison avec un autre type de routine capillaire que vous avez en ce moment, juste pour donner l'essai, alors allez-y, foncez. Faites comme vos cheveux aiment, faites comme vos cheveux en ont besoin. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a un peu éclairé et que ça va vous permettre de sauter le pas quand il s'agit des soins aux poudres indiennes, parce que vraiment, il n'y a rien à craindre. Si vous vous prenez bien, vous allez avoir de superbes résultats avec les poudres indiennes. N'oubliez pas de regarder aussi dans la description de cette vidéo. Je vais vous mettre le lien à la vidéo des soins aux poudres indiennes qui hydratent, c'est-à-dire pour les gens qui débutent, vous allez pouvoir incorporer ces soins, alors ces poudres dans votre routine capillaire. Et je vous exhorte aussi à essayer le gloss de Henné de la manière la plus simple que possible pour débuter votre routine capillaire aux soins aux poudres indiennes, et vous allez vraiment apprécier, et j'espère que ça va vraiment aller bien à vos cheveux, car franchement avec les poudres il n'y a que du bien. Mélanger avec une routine pas naturelle, mélanger avec une routine 100% naturelle, les poudres ont que du bon. Alors allez-y, foncez sans hésiter. Alors je vous fais de très gros bisous et de très gros câlins. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre vidéo sur les soins naturels. À bientôt.